Bonjour, aujourd'hui je vais installer une buse inox sur ma CR10. Donc je vais voir déjà au niveau de l'installation, vous faire voir en direct comment on change une buse, ce que j'ai fait dans une première vidéo. Mais là on va reprendre toutes les étapes. Voir aussi au niveau du temps de chauffe et au niveau de la régulation de la chauffe, voir si ça a une incidence, l'inox par rapport aux buses laiton d'origine. Donc voici les buses laiton d'origine. Il y a celle qui a été livrée avec la CR10 et j'avais racheté un pack d'avance vu que j'ai une buse laiton qui s'était quand même bien usée. Peut-être parce que j'avais mis du PL à bois. Donc ce sont des buses en 5x13 en M6. Et j'ai acheté donc les mêmes buses mais en inox sur Amazon. Je mettrai le lien dans la vidéo. Donc première étape, préparer la buse inox, la petite clé qui est fournie avec la CR10 et un chiffon qui va vous aider à éviter de vous brûler les doigts et à récupérer la buse d'origine lorsqu'on va l'enlever. Chose importante, nous allons quand même monter la buse à plus de 200 degrés, donc si vous avez des gants, mettez-les, ça vous évitera les brûlures. Donc j'allume ma CR10. Ensuite, je clique sur la molette, contrôle, température, la buse, et là je la monte à 205 degrés. 200 degrés pourrait suffire, 205 elle se démonte bien. Donc voilà, pour le bed je touche à rien, je ne touche à aucun autre réglage. Je reviens au menu principal et j'attends qu'elle monte en température. La buse arrive déjà à 180 degrés, donc à ce niveau je vais commencer déjà à enlever le PLA qu'il y a déjà d'installé. Donc pour ça, hop, je libère l'extrudeur et j'enlève le PLA. Voilà. Ensuite, je vais mettre ma tête de chauffe au milieu du plateau. Elle est à une bonne hauteur. Si elle n'est pas assez haute, vous pouvez aller dans les paramètres pour la monter, pour avoir la place de travailler. Donc pour ça, sur le panneau de contrôle, vous allez dans Prépare, bouger les axes, bouger de 1 mm, l'axe Z. Et là, si je bouge l'axe Z, vous pouvez voir en direct l'axe Z qui monte. Donc prévoyez au moins 20 à 30 cm pour pouvoir travailler sans difficulté. Il faut quand même voir la buse en dessous pour pouvoir la démonter et la remonter facilement. Donc là, elle est assez haute. Voilà, elle s'arrête. Maintenant, nous allons effectuer donc le changement de buse. Première étape, mettre votre buse de côté, le petit outil. Je mets un chiffon sous la buse, ce qui permettra à la buse démontée de tomber sur le chiffon. Je prends la petite clé et je commence à démonter la buse. Donc pour la démonter, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, comme ceci. En faisant attention de ne pas vous brûler. Voilà, donc la buse est enlevée, elle contient du PLA, donc je la mets de côté et je la nettoierai par la suite. Maintenant, je peux prendre ma buse inox et la mettre en place. Donc tout le temps en faisant très attention, je vous rappelle que le corps de chauffe est quand même à plus de 200 degrés. On approche la buse et on la serre à la main, sans clé.
Donc on fait quelques tours à la main, voilà, une fois qu'elle a bien mordu. Pourquoi ne pas la mettre directement avec la clé? Si jamais elle n'était pas tout à fait en face et que vous serrez avec la clé, vous pouvez abîmer les filets et à la fois abîmer votre buse ainsi que le corps de chauffe. Donc là elle est en contact. Maintenant il suffit de serrer avec la clé, fermement mais sans trop appuyer non plus pour ne rien abîmer. Donc là elle est serrée. Vous faites une légère pression. Sans trop serrer, ce qui va vous permettre par la suite de la redémonter si vous avez besoin de la nettoyer ou de la changer. Et au moins, comme ça, vous êtes sûr de ne rien abîmer. Je vais maintenant remettre le PLA pour amorcer la buse inox. Donc mon système, j'ai mis la bobine sur le haut. Je fais passer mon PLA ici. Ne pas oublier de couper le bout de PLA pour qu'il rentre mieux. Donc je le coupe en biseau. Voilà. J'ouvre l'extrudeur et je fais passer le PLA. Je vais pousser un peu de PLA. Et vous pouvez voir que le PLA passe très bien. Donc vous êtes prêt à lancer votre premier print. Petite précision, donc là je fais un auto-home, mais vous venez de changer votre buse. Donc impératif, refaire un bed leveling pour être sûr que votre bed est à bon niveau. En effet, la buse peut avoir un léger écart. Donc à chaque changement de buse, à chaque manipulation, bien revérifier le niveau de votre bed. Donc après plusieurs tests, voici ce que donne la buse inox pour mon premier essai de Benchy. Donc j'ai mis exactement les mêmes paramètres que j'utilisais auparavant. J'ai mis donc une vitesse de 50 mm/s. J'ai mis une température de bed à 0, une température de buse à 200, avec un remplissage à 10% et un layer à 0,2. Donc voici mon beau Benchy. Et oui, donc il y a un gros souci avec cette buse. J'ai fait plus d'une dizaine d'essais. Après une dizaine d'essais, j'ai obtenu ça. Donc j'ai baissé la vitesse, j'ai augmenté le taux de remplissage, j'ai augmenté la température jusqu'à 215 degrés et j'obtenais toujours ça. Donc un Benchy cassant avec des fils de partout, quelque chose de totalement immonde. J'ai passé plus d'une heure à faire différents réglages, à augmenter, à baisser un petit peu tous les paramètres, jusqu'au moment où je me suis demandé si ma CR10 n'avait pas un problème. Donc à ce moment-là, j'ai démonté la buse inox, j'ai remonté la buse laiton, et j'ai relancé un Benchy pour voir ce que ça donnait. Comme vous pouvez le voir, avec la buse laiton, uniquement en remettant les mêmes paramètres qu'avec la buse acier, simplement en rebaissant la température à 195 degrés, j'obtiens un Benchy qui n'est pas parfait,
mais qui est quand même tout à fait correct. Donc vous pouvez regarder ce petit Benchy avec la buse laiton, avec des paramètres standards, comparé au Benchy avec la buse inox. Donc si quelqu'un est arrivé à faire fonctionner une buse inox, je serais curieux de connaître les paramètres aussi bien de température que d'impression, car pour moi, cette buse inox, c'est un échec total.